Dans ce chapitre, on va étudier ce qu'on appelle les variations d'une fonction. Alors, les variations d'une fonction, qu'est-ce que c'est? Eh bien, voici ici la courbe d'une fonction f définie sur l'intervalle 2, 5. Son ensemble de définition, c'est l'intervalle 2, 5. Eh bien, on voit que quand x est entre 2 et 4, sur l'intervalle de 4, la courbe, elle monte comme ça. La fonction, elle augmente. Quand x augmente, f de x augmente. Et puis, sur l'intervalle 4, 5, la courbe, elle descend. Quand x augmente, la fonction f, elle diminue. Eh bien, on dira que la fonction f, elle est croissante sur l'intervalle de 4. Sur cet intervalle-là, elle monte. Et qu'elle est décroissante sur l'intervalle 4, 5. Sur cet intervalle 4, 5, elle descend. Et puis, on remarque aussi quelque chose sur cette courbe, c'est qu'ici, elle atteint un point le plus haut. Elle atteint une valeur maximum. Eh bien, c'est ce qu'on appellera le maximum, tout simplement, de la fonction sur l'intervalle de 5. Regardons maintenant comment définir algébriquement le fait qu'une fonction est croissante sur un certain intervalle i. C'est-à-dire que modéliser cette idée que la courbe ici, elle monte. Alors pour ça, eh bien, dire que la fonction est croissante, c'est dire que si je me donne deux valeurs, x1 et x2, dans l'intervalle i, avec x1 plus petit que x2. C'est-à-dire x1, c'est une valeur avant, et x2, c'est une valeur après. Si je regarde f de x1 et f de x2, eh bien, dire que la fonction est croissante, c'est dire que f de x1 est plus petit que f de x2. Quand x devient plus grand, f de x devient aussi plus grand. Autrement dit, on dit que f est croissante sur l'intervalle i si, quelle que soit la valeur de x1 et de x2 dans i, pour tout x1 et x2 dans i, eh bien, si x1 est plus petit que x2, alors f de x1 est plus petit que f de x2. Voilà la définition d'une fonction croissante. Quelles que soient les deux valeurs x1 et x2, le x numéro 1 et le x numéro 2 que je prenne dans l'intervalle i, eh bien, si x1 est plus petit que x2, si x1 est avant, alors f de x1 sera plus petit que f de x2. L'image du plus petit est plus petite que l'image du plus grand. Quand on y regarde de plus près, ça veut dire qu'une fonction croissante, elle va conserver l'ordre entre les nombres et leurs images. Encore une fois, si x1 est plus petit que x2, f de x1 est plus petit que f de x2, l'ordre entre f de x1 et f de x2, c'est le même que l'ordre entre x1 et x2. Alors regardons maintenant pour une fonction décroissante. L'idée est totalement similaire. Comment modéliser maintenant le fait qu'une fonction sur un intervalle ne fait que descendre, qu'elle diminue? Eh bien, on va toujours se donner un x1 plus petit que x2. Mais maintenant, si je regarde f de x1 par rapport à f de x2, eh bien, ce coup-ci, c'est f de x1 qui est plus grand que f de x2. Autrement dit, on dira que f est décroissante sur un intervalle i, si pour tout x1 et x2 dans i, eh bien, toujours si x1 est plus petit que x2, alors f de x1 est plus grand que f de x2. L'image du plus petit
est plus grande que l'image du plus grand. Autrement dit, une fonction décroissante, elle va renverser l'ordre entre les nombres de départ et leurs images. D'accord ? Quand on applique une fonction décroissante dans une inégalité, on va changer le sens de l'inégalité, on va changer l'ordre. Encore une fois, si x1 est plus petit que x2, l'image de celui de gauche est plus grande que l'image de celui de droite. Regardons maintenant comment traduire algébriquement la notion de maximum. Donc on veut traduire le fait qu'il y a une valeur de A dans l'intervalle I qui est telle que la valeur la plus élevée atteinte par f, c'est f de A. Autrement dit, quelle que soit la valeur de x qu'on prenne dans l'intervalle I, eh bien, on aura toujours f de x plus petit que f de A. Autrement dit, on dit que f admet un maximum en A sur l'intervalle I si, eh bien, pour tout x dans I, f de x est inférieur ou égal à f de A. D'accord ? Dire que f admet un maximum en petit a sur l'intervalle I, c'est dire que toutes ces valeurs f de x sont en dessous de f de A. Bien sûr, de la même façon, on peut définir la notion de minimum. On dira que f admet un minimum en A sur l'intervalle I si pour tout x, f de x, ce coup-ci, est plus grand que f de A. Schématisons ça pour fixer les idées. Voilà A. F de A. Donc, quelle que soit la valeur de x dans l'intervalle I, ce coup-ci, f de x est plus grand que f de A. On dira que f admet un minimum en A sur I, si pour tout x de I, ce coup-ci, f de x est plus grand que f de A. Lorsqu'on étudie les variations d'une fonction, eh bien, on va résumer les variations dans un tableau qu'on va appeler naturellement un tableau de variation. Alors, regardons sur un exemple comment ça fonctionne un tableau de variation. Voici ici la courbe donc, d'une fonction f définie sur l'intervalle -3, 5. Eh bien, pour faire son tableau de variation, on va procéder de la façon suivante. Alors attention, c'est hyper standard. Un tableau de variation, c'est toujours présenté de cette façon-là. On va faire un tableau dans lequel on va mettre deux lignes. Sur la première ligne, on va mettre les valeurs de x intéressantes en termes de variation. Et sur la deuxième ligne, eh bien, on va matérialiser les variations de la fonction f. Alors, la première valeur ici qu'on va mettre, c'est -3, qui est la première valeur de notre ensemble de définition. Et puis, en termes de variation, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On voit que sur l'intervalle -3, -1, la fonction f, elle est croissante. Eh bien, on va matérialiser ça par une flèche qui va vers le haut. Et ici, on va simplement mettre la valeur de x, c'est-à-dire -1. De la même façon, eh bien, la fonction, elle est décroissante sur l'intervalle -1, 3. On va matérialiser ça par une flèche vers le bas jusqu'à 3. Et puis enfin, la fonction sur l'intervalle 3, 5, elle redevient croissante. Et donc, on va matérialiser ça par une flèche jusqu'à une flèche qui monte sur l'intervalle 3, 5. Il faut rajouter encore des informations sur ce tableau, à savoir quelles sont les valeurs atteintes au bout des flèches.
En l'occurrence ici, quand x vaut moins 3, f de x vaut 0. Donc ici, on va rajouter 0. Ensuite, la fonction elle est croissante jusqu'à atteindre la valeur 3. Quand x vaut moins 1, elle vaut 3. Ensuite, elle est décroissante pour atteindre la valeur moins 3. Et enfin, elle est croissante jusque ici, x égale 5, où elle vaut 0. Et bien voilà ce qu'on appelle un tableau de variation. Donc, dans un tableau de variation, il y a deux lignes. Une ligne pour les valeurs de x qu'il faut bien sûr mettre dans l'ordre croissant. On imagine que ça, c'est l'axe des abscisses. Et une ligne pour les variations de la fonction f. Donc, une flèche vers le haut quand la fonction est croissante, une flèche vers le bas quand la fonction est décroissante. Et surtout, on n'oublie pas de mettre ici les valeurs au bout des flèches. Et ce tableau-là résume très très bien en fait l'allure de la courbe. Comparez la courbe avec ce tableau-là, vous voyez, on retrouve bien la structure ici de la courbe de notre fonction. Et puis, on remarque également que la fonction atteint un maximum sur l'intervalle moins 3, 5 en x qui vaut moins 1. Ce maximum vaut 3. Et elle atteint un maximum qui vaut moins 3. Un minimum, pardon, qui vaut moins 3 lorsque x vaut 3. Cette information, on peut également la récupérer sur le tableau de variation, puisque vous voyez ici, elle part de 0, elle monte jusqu'à 3, elle redescend jusqu'en moins 3, elle remonte jusqu'en 0. Donc ici, on voit sur le tableau de variation que la plus haute valeur atteinte par f sur l'intervalle moins 3, 5, ce sera la valeur 3, qu'elle atteindra quand x vaut moins 1. De la même façon, la plus petite valeur atteinte par f sur l'intervalle moins 3, 5, c'est moins 3, atteint en x égale 3. Le maximum de f sur l'intervalle moins 3, 5, c'est 3, atteint en x égale moins 1. Et son minimum, c'est moins 3, atteint en x égale